Pasteur Richard, pasteur nigérien, invité pour un séminaire au Congo démocratique pour prêcher dans la célèbre église du pasteur Walesa, est chassé de la chaire et demandé de quitter la chaire en pleine prédication parce que le pasteur titulaire le trouve mal habillé, trouve que son pantalon est trop serré et que ses parties intimes sont trop exposées et distrait le peuple de Dieu. C'est là est le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba, yes! Avec moi-même, Maman Kabibi. Comme vous savez, ici, nous sommes là pour parler des diversités, de tout ce qui se passe autour de nous. On donne nos points de vue, on commente dans le respect. Aujourd'hui, nous allons parler de ces sujets sensibles qui concernent encore le pastoral. Nous allons parler par contre d'un pasteur assez réputé au Congo démocratique pour une église très influente, puissante et une église qui a des bons témoignages parce que c'est une église où les gens parlent souvent des réussites, des témoignages positifs, des gens qui ont vécu des expériences spirituelles, qui ont été délivrées, qui ont réussi. Elle n'a pas un impact particulier dans lequel on va parler mal de cette église-là, non. Ils ont un pasteur titulaire assez ferme. Pourquoi aujourd'hui on va dire assez ferme? Parce que si on va appeler ça incident qui s'est passé dans cette église-là la semaine passée, pendant que le pasteur invité était en train de prêcher et le pasteur titulaire lui a demandé d'arrêter la prédication immédiatement parce qu'il était mal habillé. Il portait un pantalon assez serré, un pantalon qui mettait ses parties intimes en évidence et qui était malsain, qui présentait mal devant le peuple de Dieu. Alors cet acte-là a été beaucoup critiqué, beaucoup jugé, beaucoup commenté. Je vais vous mettre en copie la vidéo et après on va en débattre et donner notre point de vue. Comme vous avez bien pu voir la vidéo, le pasteur était en train de prêcher. Alors, ce qui se raconte, et qui s'est dit partout sur toutes les chaînes, d'après les informations révélées par les partisans de cette église-là, est que ce pasteur-là, quand il est arrivé le matin, pour prêcher, le pasteur titulaire, le pasteur Walesa, n'était pas encore là. Quand le pasteur arrive, ce monsieur-là est sur le point d'aller prêcher. Le pasteur dit à son protocole de dire à ce monsieur-là qu'il est mal habillé s'il peut arranger sa tenue. Alors, est-ce que le propriétaire a transmis le message ou pas? Ou il a transmis et ce pasteur, Richard, pasteur nigérien, n'a pas compris? Il est quand même monté sur la chaire pour prêcher. Quand le pasteur se rend compte qu'il est en train de prêcher et que les autres responsables de la salle qui s'asseyent devant se rendent compte que c'est très remarquable parce que le pasteur, sa tenue était très serrée. Son pantalon dessinait très bien ses parties intimes. C'est comme ça qu'il signale le pasteur. 4 minutes après que la prédication ait commencé, c'est quand le pasteur titulaire est monté, lui dire gentiment de quitter la chaire parce qu'il était mal habillé. En sachant qu'il ne s'est pas adressé à lui, il a juste récupéré le micro et a instruit à l'interprète de lui dire de descendre de la chaire, qu'il allait prêcher le dimanche, qu'il allait prêcher un autre jour parce que sa tenue n'était pas conforme à un homme qui représente et qui parle de la parole de Dieu. Ça a été beaucoup critiqué, ça a été beaucoup jugé, qu'il a mal fait, on ne se comporte pas comme ça, il a humilié, il a fait quoi que ce soit. C'est vrai, ça peut être pris comme ça. Mais pour ma part, ça c'est mon point de vue, je pense qu'on a encore besoin des pasteurs comme pasteur Walesa. On a besoin des pasteurs qui frappent fort pour que les autres changent, pour que les gens comprennent. Parce qu'en ce moment, c'est beaucoup de foutaises, beaucoup de manque de respect dans l'évangile, les hommes de Dieu qui se comportent n'importe comment. On ne sait pas s'ils sont des sapeurs, s'ils sont des modélistes. Ils s'habillent comme ils veulent, ils viennent prêcher en désordre en fait. Il n'y a plus de respect. Le comportement du pasteur Walesa était tellement strict et radical que il était sans retour, qu'il a réveillé beaucoup de pasteurs. Parce que là, maintenant, officiellement, c'est connu que si tu vas dans son église, tu vas réfléchir. Ça veut dire qu'il a chassé la bêtise officiellement de son église. Tu ne viens pas ici pour montrer tes belles formes, tu ne viens pas pour montrer tes habits, tu viens pour parler de la parole de Dieu avec dignité.
Tu ne peux pas être devant, te tenir devant la chair, devant le peuple de Dieu, habillé n'importe comment, que au lieu qu'on écoute la parole de Dieu, on est en train de regarder, même pas tes vêtements, mais regarder tes formes intimes, de regarder ton corps. Parce que quand vous regardez le monsieur pasteur Richard ici, à qui on a demandé de quitter la chair, ce n'est pas un jeune homme. Ce n'est pas un adolescent. Ce n'est pas un garçon de 20 ans qui suit la mode. C'est un papa. C'est un pasteur qui prêche depuis longtemps. Alors, si c'est un pasteur qui connaît la parole, pourquoi il va s'habiller comme ça? C'est un pasteur nigérien qui a voyagé, qui vient de l'étranger jusqu'au Congo-Kinshasa et qui, dans sa valise, a mis ce pantalon-là pour prêcher devant la chair. Avant, ce papa-là, il doit être marié. Ce papa-là, c'est un ancien dans l'évangile. Parce qu'il a la maîtrise, il prêche. Donc, il connaît et il sait très bien qu'on ne se présente pas n'importe comment devant le peuple de Dieu. Qu'on peut mettre pour bien transmettre le message qui ne va pas te gêner et qui ne va pas gêner les personnes qui te regardent. Donc si après toutes ces années de prédication, quand il fait sa valise pour aller prêcher dans un pays étranger qu'il ne connaît pas, prêcher à un peuple de Dieu qu'il ne connaît pas, en sachant qu'il y a des nouveaux venus qui doivent se convertir et que lui, il estime et il juge qu'il peut monter comme ça, sexy, devant la chair pour parler de la parole de Dieu, c'est très grave. Donc le recadrage, pour moi, il est correct. Il est correct parce que ce monsieur-là, quel que soit dans quel autre pays où il ira prêcher, il va contrôler ses vêtements. Même dans sa propre église, il va contrôler. Ça, c'est une éducation, c'est un recadrage qu'on lui a donné à vie, à son âge qu'il a eu. Et ça a attiré l'attention aux autres pasteurs qui vont prêcher sexy. Peut-être pas dans l'église de Papa Walisa, mais qui vont prêcher dans les autres églises. Parce que ces buzz-là, cette histoire-là, tous les pasteurs africains l'ont vue. Qu'ils le veuillent ou pas, elle est en TikTok, elle est en vidéo, elle est partagée partout. Donc c'est un message de réveil. C'est un message fort et puissant que l'homme de Dieu a lancé pour réveiller les autres pasteurs. Qu'à un moment, il faut arrêter. À un moment, il faut du sérieux. Il y a des pasteurs qu'on ne sait pas si on doit encore... Quand on fait la photo du pasteur, si on ne te dit pas que ce monsieur est un pasteur, tu ne peux pas savoir. Parce que le pasteur est tellement sexy. Le pasteur met un pantalon qui dessine toutes ses cuisses musclées. Parce que comme les pasteurs, la plupart du temps, à part faire le pastorat, ils ne travaillent pas. Ils vont aux salles de sport. Les pasteurs font de la musculation. Ils ont les cuisses sexy. Mais comment nous on le sait? Comment moi je sais que les pasteurs sont sexy? Parce qu'ils portent des petites vestes qui montrent leurs muscles. Ils portent des pantalons serrés qui dessinent leurs cuisses. Ils s'habillent de façon sexy pour qu'on les remarque. Mais comment on les remarque? Parce que quand ils prêchent, on doit être scotché à leurs lèvres pour écouter la parole de Dieu. La parole qui sort de leur bouche doit nous transporter, doit nous mettre dans une atmosphère de prière, doit nous mettre en condition pour recevoir le Saint-Esprit, la grâce entre en communion avec le Seigneur. Non, on sait qu'ils sont sexy parce qu'on les regarde, on regarde, comment il a tourné, le pasteur fait des phases, le pasteur fait des postures, les pasteurs montrent les montres, les pasteurs portent des chaussures, mais ils peuvent très bien s'habiller décemment. Ça, c'est une éducation, c'est une correction radicale qui a fait peut-être le buzz, qui est critiqué, qui dit, oh, il aurait pu faire non. S'il avait appelé à côté, le monsieur là, personne n'allait savoir. Et ça n'allait pas être une correction pour les autres. Et que les autres pasteurs qui ont vu cette vidéo vont refaire l'accent sur leur habillement. Parce que trop, c'est trop. Il faut bien qu'il y ait des gens qui frappent fort. Il faut bien qu'il y ait des gens qui bousculent un peu les autres qui veulent amener les gens dans la perdition. Ce pasteur Richard prêche bien. Il n'était pas parti prêcher un jour. Il a prêché plusieurs jours. Et vous voyez que quand on l'a recadré, je vais vous balancer les autres vidéos dans lesquelles vous voyez qu'il s'est habillé décemment. Pourquoi il s'est habillé décemment? Pourquoi il a mis les autres tenues que je vous mets là? Donc il les avait dans sa valise. Il avait voyagé avec. Donc, il avait mis ses pantalons sexy là parce qu'il manquait le respect à l'église des pasteurs Walesa ou il manquait le respect au peuple des dieux. C'est un jean, il a voyagé, c'est normal. Tu peux mettre ton jean, mais vous pouvez mettre son jean pour aller visiter Kinshasa, pour aller manger les poissons braisés quand on va le sortir par le pasteur Walesa. Je te présente notre ville, je t'invite au restaurant. Ils pouvaient mettre son jean, ils sortent ensemble, ils partent boire leur petit jus, manger ensemble sans problème. Il ne pouvait pas porter son jean, son pantalon là, pour venir prêcher devant des milliers de personnes, en sachant que toutes les prédications là-bas sont en rediffusion sur Internet, sur YouTube.
Sans compter les milliers de personnes qui sont et dans la salle et à l'extérieur. Ça veut dire que lui, c'est un invité qui vient manquer le respect non seulement à la chair, au travail de Dieu, au peuple de Dieu. Et les gens sont en train de parler pour dire, on aurait dit quand même de laisser finir. Donc de laisser finir, distraire les gens qui ont quitté chez eux pour venir apprendre la parole de Dieu, pour venir être fortifiés dans la parole. On devait les laisser perdre leur temps pendant 1 heure ou 2 parce qu'on a peur de dire à une seule personne que tu es mal habillé. Ce papa-là a été corrigé à vie. Le fait qu'on l'ait corrigé, ça a réveillé les autres pasteurs. Ceux qui avaient le projet d'aller prêcher chez Pasteur Wally, ça savent maintenant qu'il faut que je me contrôle. Les autres qui ne vont pas prêcher là-bas savent que, attention, il y a des pasteurs maintenant qui peuvent te faire un double jeu. Ça peut changer quelque chose. Ça peut changer un autre aspect. Parce qu'on en a marre. Ce monsieur prêche bien sa parole. Quand vous suivez ses vidéos, les prédications sont correctes. Quand vous regardez son âge, sa tête, c'est un monsieur qui apparemment n'a pas de mauvaises intentions. Il n'a pas la tête des pasteurs qui font le showbiz, les pasteurs qui... Non, il a encore la tête d'un pasteur correct, sans le connaître. Hein? C'est peut-être une erreur, une inattention de sa part. C'est comme ça que moi je le prends parce qu'il présente décemment, il a l'air d'être quelqu'un qui se respecte. Et en plus, j'ai écouté ses prédications, il les a bien prêchées, il prêche bien. Et ce que j'ai aimé chez lui, et qu'il a beaucoup d'humilité. Parce que quand on lui a dit ça, c'était jeudi, qu'on l'a descendu de la chair comme ça avec la honte, et que malgré que le pasteur a codé l'interprète de lui dire, parle-lui correctement, avec beaucoup de respect et d'intelligence, pour lui expliquer pourquoi je l'ai fait descendre de la chair. Donc, on ne sait pas ce que l'interprète lui a dit, mais il a compris qu'on lui a coupé la prédication. Et après, le pasteur lui a expliqué que je t'avais déjà prévenu que tu n'étais pas bien habillé. C'est pour ça que je t'ai descendu de la chair, parce que tout le monde regardait que tes parties intimes. Il pouvait très mal le prendre, parce que déjà, les gens qui partagent les vidéos le prennent mal. Mais non, ce pasteur-là est venu reprêcher dimanche. Ça montre une force. Ça montre que c'est un enfant de Dieu. Ça montre qu'il ne venait pas prêcher pour que les gens l'apprécient lui. Il venait prêcher pour partager la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il a pris sur lui, il a avalé, il a pardonné son frère pasteur Wally. Ça parce que nous sommes tous des frères dans la foi. Ce sont des frères chrétiens. Il a pardonné, il est venu reprêcher dans cette église-là où on est soi-disant l'avoir humilié. Ça c'est une force et c'est encore une autre prédication d'amour qu'il a manifestée. Parce qu'une personne charnelle n'allait pas venir prêcher dimanche. Il a montré qu'il est plus fort que ça, qu'il est spirituel. Et ça, c'est un autre enseignement. Ça, c'est une force. En fait, cette vidéo n'est même pas un buzz. C'est un recadrage qui a touché beaucoup de personnes. Ça, c'est la façon dont moi je le prends. Alors, dire que le pasteur avait de l'immaturité, de le faire descendre de la chair, non. Le pasteur a frappé fort pour que la bêtise s'arrête. Parce qu'à un moment, il faut des gens comme ça. Il faut des pasteurs déterminés à protéger, à garder encore l'image des pasteurs de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu ne se présente pas n'importe comment. Je vous mets encore en photo et en vidéo. La sœur ici, la maman prophétesse ici, elle n'est pas que pasteur, elle prophétise. Alors je ne sais pas, peut-être que moi je ne suis pas au courant. Je vais vous demander à vous d'aller seulement dans le dictionnaire déjà, regardez le mot prophète, ça veut dire quoi? Dans la Bible, prophète, c'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut être prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui est ouin particulièrement. C'est quelqu'un qui est en contact avec Dieu par la grâce du Saint-Esprit. C'est quelqu'un à qui Dieu, pas petit Dieu que vous jouez avec n'importe comment, Dieu le Créateur communique avec. Dieu descend dans son corps pour parler. Donc, ce n'est pas n'importe quoi un prophète. Donc, quand quelqu'un se lève un matin, dit qu'il est prophète et que les autres croient, c'est qu'il y a quelque chose en lui. Mais non, la dame ici que vous êtes en train de voir, elle ne chante pas pour le monde. Elle n'est pas en train de présenter un spectacle. Elle est en train de prêcher la parole de Dieu en tant que prophète. Donc la dame ici, qui nous montre toutes ces formes généreuses qu'on lui a données naturellement, hein, par Dieu, elle les a portées pour dessiner, pour nous montrer comment elle est bien en chair. Parce que dans sa tête, elle suppose que tout le monde aime ça. Déjà. Parce que les femmes qui sont comme ça croient que tous les hommes aiment ça. Il y a des hommes qui n'aiment pas ça. Il y a des hommes qui trouvent que c'est du désordre, que c'est trop de chair, ça fait peur. Il y a des hommes qui aiment ça, il y a des hommes qui n'aiment pas ça. Donc déjà, même par respect pour les goûts et les choix des autres personnes, tu ne peux pas t'habiller comme ça.
Il faut arrêter de croire que tous les hommes aiment les femmes qui ont des grosses formes. Non. C'est dans les femmes qui n'avaient rien, n'allaient pas se marier. Les femmes qui n'ont pas de forme, elles n'allaient pas se marier. Si elles se marient, c'est qu'il y a des hommes qui n'aiment pas des grosses formes imposantes. Il y a des hommes qui n'aiment pas des grosses femmes. Pour certains hommes, elle est trop grosse. Elle est ingérable, elle est trop grosse. Parce que chaque homme a son goût. Donc, il ne faut pas penser que quand tu as des formes généreuses comme ça attire tout le monde. Il y a des gens que ça énerve. Il y a des gens qui trouvent que c'est trop, c'est un désordre. Et maintenant, non seulement il y a ça, elle se permet de monter sur la chair, parler de Dieu. Dieu de la Bible, habillé comme ça. Je ne sais pas si c'est pour que les gens écoutent la parole qu'elle sort ou pour qu'ils la regardent elle. Et en plus de ça, elle a porté un jupon blanc ou un collant blanc en bas des habits noirs. Donc, les habits même là, les vêtements même là, elle ne sait pas les classer. Elle ne sait pas s'habiller. Parce que là, elle est supposée être très sexy, attirer, taper l'œil. C'est ça son but, la séduction. Qu'on la remarque que maman pasteur, maman prophétesse, elle est trop belle. Maman prophétesse, c'est suffit. Elle est plus que toi qui est dans la salle. Mais maman prophétesse a porté les habits noirs, a mis les collants blancs en bas. Vous voyez à quel niveau elle est descendue? Maintenant, on parle d'elle et de ses soutifs. On parle d'elle et de ses sous-vêtements parce qu'elle nous a montré ça. Pourquoi tu sais que tu vas monter, te présenter devant le peuple de Dieu? Tu vas t'habiller comme une musicienne du monde, comme quelqu'un qui a un problème, comme quelqu'un qui cherche un mari, comme quelqu'un qui veut qu'on la remarque. On doit remarquer ta prédication, la parole de Dieu qui sort de toi, ou on doit remarquer tes formes. Mais tes formes, il y a des femmes qui en ont plus que toi. Tes formes, il y a des femmes qui sont mieux que toi, en plus propre. Parce que là, il y a le ventre, parce que pour elle, elle trouve qu'elle n'a pas de ventre. Mais pour certains hommes, elle a déjà un gros ventre. Ça a dessiné. Quand tu veux dire que tu as ventre plat, ça, c'est pas ventre plat. Ça, c'est ventre qui a des bébés. C'est au goût de son mari qui trouve qu'elle est bien. Mais si on se permet de parler d'elle comme ça, c'est parce qu'elle le montre. Tu veux parler de Dieu, tu t'habilles décemment. Même si tu es une fausse prophétesse, même si c'est des mensonges que tu vas sortir, tu as quand même l'argent, tu achètes des bons habits. Même si c'est que tu vas sortir de ta bouche, ça n'honore pas Dieu. Mais achète-toi quand même des vêtements qui vont nous empêcher de parler de ta silhouette, mais de parler de ton mensonge. On veut bien parler de ton mensonge, de comment tu mens sur la chair. Mais commence à parler même de ton ventre. C'est parce qu'elle le permet. Elle s'expose. Elle attire l'attention sur elle. En fait, elle n'est pas l'agent de Dieu. Elle n'est pas là pour qu'on parle de Dieu. Elle veut qu'on parle d'elle. Qu'on fasse les buzz sur elle. C'est elle qui est en action. Ce n'est pas l'esprit qui est en elle qui est en action. C'est elle qui fait le buzz. C'est elle. Ce n'est pas Jésus qui est en elle. Vous voyez un peu à quel niveau on est. Ça, ce sont des femmes malheureuses. La dame là est mariée. Elle a son mari. Mais si elle est arrivée à ce point-là, c'est pourquoi? Femme malheureuse, trompée. Femme qui souffre. Maman prophétesse qui reçoit les messages. Elle est malheureuse dans les couples. Elle est en guerre, en bataille. Avec les sœurs qui sont là, qui sortent avec son mari. Les protocoles, les chantres qui sortent avec son mari. Elle n'a plus la paix. Elle doit leur montrer qu'elle aussi, Dieu l'avait bénie avec les formes généreuses. D'ailleurs, je suis plus que toi. Peut-être même c'est les opérations. Parce que les mamans pasteurs d'aujourd'hui n'ont plus de limites. Aller faire les opérations en Turquie, au Maroc et tout ça là-bas, ce n'est plus un péché. Corriger Dieu, non? Avant, il disait que tu veux corriger Dieu. Tu mets seulement les rouges à lèvres, tu veux corriger Dieu. Tu mets les tissages, tu veux corriger Dieu. Tu décapes, tu veux corriger Dieu. Ce n'est plus les prédications comme ça. Elles-mêmes, elles font les opérations. Elles vont remonter leur poitrine. Elles vont couper les ventres. Elles vont mettre les bassins. Maman pasteur, avec l'argent des dîmes et des cotisations. C'est ce qu'elles utilisent pour faire. La maman là est agitée. La maman là, elle est dérangée. C'est que le pasteur est tellement volage qu'elle aussi, elle doit prouver que c'est une femme. Et maintenant, dans tout ça, là, Dieu est où? Dans cette église là où il y a la lutte comme ça, avec les petits protocoles, avec les sœurs, la maman pasteur veut montrer que tu crois à quoi? Moi-même j'ai les formes. On peut me remarquer à la télé, un bon tonton, un frère de quelque part peut aussi faire attention à moi. Elle prêche quoi? Parce que comme elle est là, elle ne prêche même pas la parole. Parce que si vous écoutez même ce qu'elle dit, elle est en train de parler de quoi? Des fausses promesses que les pasteurs donnent aux gens. Et à la fin de l'année, tu étais venu, on t'a dit, c'est une année de délivrance, une année de comme si, on t'a donné les sujets et les thèmes de l'année et que tu te retrouves quand même que l'année est finie, rien ne s'est accompli dans ta vie. C'est ça qu'elle est en train de prêcher. Alors là, elle est en train d'encourager d'abord les peuples de Dieu ou de les décourager en leur montrant que la parole de Dieu est fausse. Que ce qu'on vous prêche à l'église, c'est faux. Année de succès.
cette année. Vous voyez, chacun va lever son année. Quand on arrive à l'église, on dit bonne année. Bonne année, parfois les églises même donnent des thèmes par rapport aux années. Venez le 31 décembre de l'année suivante. Posez la question. Le thème qu'on a donné là, ou toi-même, ce que tu as donné à l'année là, tu as eu quoi? Un fils. C'est rigolo, mais c'est la réalité. C'est ça qu'elle est en train de dire dans sa bouche. C'est ça qu'elle est en train de dire dans sa prédication. Quand on a bien zoomé, là, qu'on nous a montré bien ses formes qu'elle a, comme c'était son but, c'est ça qu'elle est en train de dire. La perdition. Et demain, il y aura encore des gens dans son église. Et après, demain, ils vont payer les dîmes. Et après, demain, ils vont fêter Noël là-bas. Ils vont fêter Nouvel An là-bas. Elle va leur donner les sujets de l'année. Année de prospérité. Année de délivrance. Amen, amen. Une dame comme ça, qui a besoin de délivrance elle-même. Qui a besoin d'être enseignée. Qui a besoin d'être guidée. C'est ça les personnes que les gens suivent. Vous avez besoin de quoi? Vous avez les Bibles. Vous cherchez encore quoi? Vous avez les Bibles dans vos maisons. Dans la parole de Dieu même, on dit quoi? Ça, ce sont des femmes appelées Python. Ça, ce sont des femmes qui ont l'esprit de Python. Des femmes qui sont au service du diable. Ce n'est pas moi qui dis, hein, c'est la parole de Dieu. Si vous êtes chrétien, que vous avez des Bibles, allez dans Actes 16, 16. Vous allez lire ce que je vous dis. C'est Paul qui est en train de parler au peuple de Dieu. Que dans les églises, dans la maison du Seigneur, lui-même Paul de Dieu, hein, Paul de la Bible. Paul est parti dans une église. Il a trouvé une prophétesse avec l'esprit de Python. L'esprit du diable. L'esprit du satanique. Elle était quoi? Prophétesse. La dame ici s'est cachée. Elle s'appelle quoi? Prophétesse. Elle n'est pas seulement évangéliste, elle est prophétesse. Donc, elle, on la réfère à ces versets bibliques-là. Je suis désolée. Parce qu'elle se présente comme ça. Elle se présente comme ça. Dans la Bible, on a dit quoi? Il y a des prophétesses avec l'esprit de Python que Paul lui-même, il a trouvé dans l'église. Et que la dame-là était au service des hommes de Dieu de ces temps-là. Au service de ses maîtres. Dans la Bible, c'est écrit au service de ses maîtres. Mais aujourd'hui, les maîtres, c'est qui? Ce sont les pasteurs, les propriétaires des églises. Donc, elle est peut-être au service de son mari. Elle est au service de ses maîtres. Elle fait des fausses prophéties. Elle avait l'esprit de Python, c'est Paul qui l'a délivré. Allez lire, vous avez les Bibles. C'est pour ça que vous ne comprenez pas parce que vous ne lisez pas la Bible. Vous êtes toujours surpris. Quand vous voyez ça, vraiment, tu ne sais pas que c'est écrit. Quand toi tu vois ça, tu lis dans la Bible, tu ouvres tes yeux, tu regardes, tu vois ça. Tu vas encore retourner dans cette église-là. Tu vas aller chercher quoi? Tu as compris que les gens dont on parle, c'est des gens comme ça. Parce que si vous pensez que la Bible a été écrite pour les gens de cette époque-là, que c'est fini, c'est faux. Ça veut dire que ça continue jusqu'à aujourd'hui. On les retrouve. Ils sont là. On les voit avec leurs œuvres. Cette dame-là, elle est sorcière. Cette dame-là, elle est diabolique. Cette dame-là est en train d'envoûter le peuple de Dieu. Tu ne peux pas t'habiller comme ça pour aller prêcher la parole de Dieu. Un peu de décence. Un peu de décence. Déjà qu'une femme qui prêche déjà sans se couvrir la tête, sans rien du tout, avec ses talons, ses formes, ses jupons blancs, elle est en train de se trémasser comme ça sur la chair. Il y a les hommes mariés, il y a les hommes seuls, il y a les hommes qui n'ont pas vu de femmes il y a des années. Ils sont en train de se chercher, de se concentrer dans la prière. Elle est là en train de tourner, elle tourne, elle tourne. Elle ne peut pas rester derrière la chair. Elle ne peut pas rester qu'on ne la voie pas. Elle veut montrer quoi? Elle monte, elle descend, elle tourne les dos. Alléluia. Elle montre son jupon blanc. Pour qu'on parle avec elle avec aucun respect, parce qu'elle ne le mérite pas. Elle diffame la parole de Dieu, elle joue avec la parole de Dieu. Ça, c'est n'importe quoi. Ça, ce sont des sirènes en circulation dans les églises. Dans les fausses églises, attention. Parce qu'il y a des églises où des gens comme ça, elle ne peut pas prêcher. Hein. La dame là, vous êtes sûr que à l'église de Papa Walesa, elle allait arriver même à l'estrade. Elle n'allait pas arriver, même avant l'escalier, elle n'allait pas arriver là-bas. Elle n'allait même pas passer. C'est pour ça que je les ai associés, les deux là. Parce que Papa Walesa a raison. Vous voyez la dame là, si on lui fait ce qu'on a fait à ce pasteur là, elle va changer. Elle va changer. Une dame comme ça, vous avez vu le caractère du Papa Walesa là, pasteur Walesa. Vous pensez que la dame là peut arriver même côté où il y a l'escalier pour monter sur l'estrade? Non, parce qu'il n'y a plus de rigueur. Donc la maman là, quand elle est partie, tout le monde qui était là, les protocoles, les responsables de l'église, ont jugé bon qu'elle était bien habillée. Il n'y a personne qui avait le courage de lui dire, comme Papa Walesa a dit à ce monsieur-là qui descend. Il faut bien qu'il y ait des gens comme ça. Parce qu'ils ne respectent pas la parole de Dieu. Vous voulez qu'on les respecte pourquoi? Le papa là qu'on a demandé, à qui on a demandé de descendre de la chair, il a quel âge? Il ne sait pas que lui déjà à son âge, avec sa physionomie là, pourquoi il avait acheté ces pantalons là? Ces pantalons là est beau. Ces pantalons là donnent quel respect?
Ou parce que s'il y a la mode, toi aussi tu dois acheter la mode. Mais la mode, regarde les gens qui portent cette mode-là. Les pantalons serrés sexy là, on appelle quoi, slim là. Il faut avoir un certain corps pour porter ça. Les gens qui portent ça sont minces. Quand vous regardez les mannequins dans les magasins, à qui on fait porter les slims, ils sont gros. Ils sont comme ce papa-là à son âge. Ou c'est les gens qui suivent la mode sans respect. La mode comme ça sort, toi aussi tu dois seulement faire la mode. Ça n'a pas de sens. Si on doit suivre n'importe quelle mode, nous là aussi nous sommes des mamans, il faut qu'on porte des brassières. Parce qu'il y a aussi des brassières pour les enfants qui sont à la mode. Hein? Comme la mode n'a pas d'âge. Chaque vêtement a un âge, a une génération. Les pantalons sexy serrés là, c'est pour les jeunes. Ce n'est pas pour des papas qui ont plus de 40 ans, qui ont plus de 45 ans. Tu as déjà 40 ans, si tu veux porter les pantalons comme ça, regarde ta taille. Hein? Si tu sais que tu as le ventre, tu as un genre là bizarre, n'achète pas. Ces pantalons-là sont faits pour les jeunes garçons, les beaux gosses, les petits. Hein? Quand ils portent comme ça, c'est bien aligné sur son corps. Tout le corps est bien slim. Il n'y a pas de chair en désordre. Le pantalon, on voit la coupe du pantalon, on voit la coupe slim. Ce n'est pas que le pantalon dessine toutes tes mollets, toutes tes formes bizarres là. Et toi, tu es là en spectacle. Nous, on doit seulement regarder, fermer nos bouches, on ne dit rien. Et tu veux t'appeler homme de Dieu? Il faut des gens comme Papa Wale, ça doit être applaudi. Ça fait partie des papas qui frappent fort, qui frappent encore parce que l'évangile est bafoué. Les gens jouent avec Dieu, jouent avec la religion, jouent avec la maison de Dieu, jouent avec la chair, avec la Bible. Il n'y a aucun respect. En tout cas, restons éveillés. Les gens comme ça, il faut les dénoncer. Si on fait des émissions comme ça, c'est pour les mettre à nu qu'on les a vus, on les a détectés et qu'on n'est pas d'accord. Papa Walesa, c'est un papa modèle. Papa Walesa, c'est un vrai pasteur qui tient encore au respect de la religion. Beaucoup de gens ne sont plus comme lui. Beaucoup de gens le condamnent parce qu'ils n'ont pas capté le message. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'à un moment, il faut qu'on s'arrête. C'est un papa à encourager et que beaucoup de pasteurs devraient limiter pour qu'il y ait le respect dans la religion. Ce monsieur-là ne va plus jamais recommencer dans sa vie. Et les gens qui savent qu'ils vont aller chez Papa Walesa savent que là-bas, on ne joue pas. Là-bas, il y a de l'ordre. À un moment, il faut que l'ordre revienne en place. Tu ne viens pas pour vendre ton image, tu viens pour parler de Dieu, de l'évangile du Christ. Tu ne viens pas pour détourner les regards des gens, même si on va dire que l'église est très grande. C'est peut-être les 400 personnes ou 300 qui sont devant qui vont te voir. Ces gens-là sont venus de chez eux pour écouter la parole de Dieu. Ils ne sont pas venus de chez eux pour regarder tes formes généreuses. On ne sait même pas si elles étaient généreuses ou c'était comment. Parce que maintenant, avec des vidéos comme ça, on doit lui manquer le respect. On doit parler de lui. C'est ça son but ou quoi? Il est venu pour envoûter les gens ou quoi? Les gens quittent chez eux parce qu'ils ont besoin de manger la nourriture spirituelle, la connaissance. Ils veulent grandir spirituellement. Bota la pasteur nigérien oyo ayaki kote na église ya pasteur Walesa, mais alataki bilamba e kangaki ye makasi epai wapi partie intime na ye ezalaki exposé na ndenge ya mabe. Ezalaki ke ba maman bakoka lisusu kotala ye te. Po ezalaki scandale na kati ya église. Na ba information tozui sur terrain, pasteur Walesa akomaki église na retard. Na kokuta situation oyo asalaki première remarque na koyebisa na interprète ayebisa pasteur akota na bureau abongisa bilamba kasi pasteur abongisaki kaka bilamba malamu te. Na kobima na bureau kozonga koteya ekomaki lisusu grave koleka liboso. Soki pe interprète ayebisaki ye malamu te wana nde toyebi te. Nde pasteur Walesa ayebaki kosala deuxième remarque na koyebisa ye atelema kaka na chair abouge te po soki abouge nzoto na ye ezalaki komona na nyonso. Troisième fois tangu pasteur Walesa amoni ke batu nyonso na église bakomi indisposé nde atelemaki po na koyebisa mosali na Nzambe ayeba bongo na kokata mateya abongisa bilamba po ateya kaka mokolo ya dimanche. Amen. Tosengi na moteya na biso po alati penza bien te liboso. Wakende kobongisa kolata koteya ka dimanche. Hein? Po pantalon na ye kangi makasi. Interprète oyebiseka na sagesse. Oya azoyo kalingala te. Oya eza église na biso nga na sa pasteur. Amen. So na moni eloko bien te na telemise. Pour alati bien te pantalon na ye kangi makasi. Nde na lobi akolata bien dimanche akoteya. Ozala choqué te.
musala pasteur yango wana. Dimanche ekokaki moto na nzambe abongisaki bilamba na ye malamu atiaki bana na nzambe pe epesaki esengo epai wapi ye na paster Walesa bayambanaki na esengo nyonso. Na yango tokosenga kaka na bapaster tango bozali liboso na bandimi to pe liboso na cher esengeli na bino pe bwe babongo na kobongisa ata abiema na bino. Thank you.